Salut à toi, c'est Jérémy BR. Aujourd'hui, on va voir 3 méthodes pour passer de 0 à 1000 abonnés sur YouTube. On va voir la méthode du beau gosse, la méthode de l'outsider et la méthode du filou. Du coup, ce ne sont pas des méthodes qui sortent de nulle part, c'est des méthodes que j'ai vues de mes yeux. Et du coup, à chaque fois que je vais t'expliquer en quoi consiste une de ces méthodes, eh bien, je vais donner un créateur qui l'a utilisé ou qui l'utilise et pour qui ça marche. Mais comme tu sais, sur cette chaîne, on cherche pas à avoir 1000 abonnés pour le plaisir, on cherche à développer une audience d'acheteurs. Donc ces 3 méthodes sont exclusivement faites pour les coachs, pour les formateurs, pour ce genre de personnes qui veulent développer une audience d'acheteurs à partir de YouTube. Du coup, maintenant que tu sais tout, on peut passer directement à la première méthode. Du coup, la première méthode, le nom il m'a fait plutôt rire, je l'ai appelé la méthode du beau gosse parce que j'ai vu que des beaux gosses l'appliquer. Et ça consiste à quoi? Ça consiste tout simplement à aller faire des interviews, à aller faire des collaborations avec les gros de sa thématique. Disons que tu démarres de zéro, et bien tu vas tout simplement aller voir du coup les gros de ta thématique, faire des collaborations, faire des interviews avec eux sur ta chaîne. Et le but c'est d'espérer qu'ils te partagent à leur liste, enfin à leur audience. Du coup, ils peuvent te partager comment? Par exemple en faisant un post YouTube, c'est le post écrit sur YouTube, ou alors ils pourraient te partager en faisant un email, ou alors en faisant un message sur leur canal Telegram. Ça peut être de plein de manières. Et s'ils font ça, ça va te ramener une audience qui est ultra qualitative. En plus, cette audience elle va être directement ultra fan de toi et avoir confiance. Et c'est extrêmement important si d'ailleurs tu vends tes produits ou tes services, ils vont avoir confiance en toi. Pourquoi? Parce que selon eux, tu vas être le pote entre guillemets de leur créateur préféré. Le seul problème, comme je viens de le dire, c'est qu'il faut être pote avec les gros de sa thématique et par définition, c'est pas tout le monde qui est pote avec des gens qui ont plein d'abonnés et qui gagnent énormément dans leur thématique. Mais après tout, si t'es pas encore pote avec eux, pourquoi tu ne viendrais pas pote avec eux pour ensuite profiter de cette amitié entre guillemets pour faire des interviews ou faire des collabs. Bon là ça sonne drôlement manipulation, ça sonne drôlement je vais gratter l'amitié pour choper une collab. Non, la vérité c'est quoi? C'est que tu connais pas quelqu'un, tu peux très bien lui envoyer un mail, lui envoyer un message sur Messenger pour lui proposer de l'interviewer, pour lui proposer de faire une collaboration. Ça se fait, moi on m'a déjà contacté pour ça et j'ai déjà accepté. Mais on est d'accord que c'est déjà un peu plus complexe, c'est quand même une méthode qui demande certains skills, qui demande d'aller voir les gros de sa thématique, qui demande d'être intéressant en interview et c'est peut-être pas forcément ton cas et c'est pour ça que les 2 autres méthodes seront peut-être faites pour toi. Mais avant de passer aux 2 autres méthodes, j'ai juste te présenter quelques créateurs qui utilisent la première méthode que je viens de te donner, la méthode du Pogos. Du coup, il y a un créateur qui le fait très bien dans la niche du Make Money Online, c'est de la chaîne YouTube Le Laboratoire du Web, je crois que ça s'appelle comme ça. Lui, il interviewe tout simplement des grands noms du web, des marketeurs, des gens qui parlent de web marketing et il a créé son audience comme ça et il court. Là je sais pas s'il est déjà aux 1000 premiers ou 1000 abonnés, mais bref, l'important c'est qu'il arrive à générer une audience grâce à ça. Mais selon cette méthode, elle est plutôt utilisée pour tout ce qui est podcast. Il y a énormément de podcasteurs, des gens qui font des podcasts audio, qui utilisent cette méthode pour choper leurs premiers abonnés, pour choper leurs premiers fans. Et notamment, il y a un mec que moi j'aime bien qui fait ça. C'est du coup un mec qui a un podcast un peu sur la science du sport. Du coup, le podcast s'appelle Biomécanique. Et du coup, pour choper des nouvelles personnes avec son podcast, vu qu'il n'y a pas de système de référencement, tu peux pas en soi te faire découvrir comme ça à travers un podcast, il interviewe des grands noms dans le domaine du sport, du coup des gros sportifs, ou alors il interviewe tout simplement des personnalités qui sont connues. Je pense, il n'y a pas longtemps, il a interviewé une personne comme Jean-Marie Corda, qui forcément a ramené du monde derrière, et forcément, lui, ça lui ramène du trafic. D'ailleurs, en parlant de Jean-Marie Corda, on va en parler dans la 3e méthode. Mais faisons les choses dans l'ordre, là, on va passer à la 2e méthode, qui est la méthode de l'outsider. Moi, c'est la méthode que j'ai utilisée. En gros, la méthode de l'outsider, c'est super simple. Ça consiste à créer du contenu que moi j'appelle magnétique. C'est quoi du contenu magnétique? C'est du contenu qui va tout simplement attirer les acheteurs parce que tu vas être dans une bonne frame. Ouais, je sais, je vais employer des mots de séduction, mais c'est la même chose. J'ai fait pas mal de vidéos dans lesquelles j'ai parlé de frame sur ma chaîne. Ce que tu dois juste retenir, c'est que tu dois avoir un positionnement et des arguments qui attirent des acheteurs. Le but, ça va pas être de générer des touristes. Du coup, tu vas dans un premier temps créer du contenu qui va être magnétique, qui attire vraiment les acheteurs. Une fois que tu as fait ça, tu vas aller chercher tes 100 premiers abonnés. Moi, c'est ce que j'ai fait. En fait, tu vas vraiment chercher tes 100 premiers abonnés à la mano, tu vois, vraiment à la main. Du coup, tu peux par exemple utiliser la technique du parasite. J'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne. Du coup, la technique du parasite, pour te la faire en 2 mots, ça consiste à quoi? Ça consiste à aller commenter les vidéos de tes concurrents. Bon, pas à coup de abonnez-vous, je rends. Ça va être des commentaires intelligent, mais j'ai fait une méthode complète pour t'expliquer tout ça, du coup je te la mettrai en suggestion, enfin plutôt en annotation. Mais ce que tu dois retenir, c'est que peu importe ta méthode, l'idée c'est d'aller chercher ces 100 à 200 premiers abonnés vraiment à la main. Et une fois que tu as fait ça, tu vas passer de 100 à 200 abonnés
à jusqu'à tes 1000 abonnés grâce à une stratégie de référencement. Du coup, c'est un grand mot pour rien. Le référencement, ça consiste en quoi tout simplement? Mettre des vidéos qui répondent à qui ont des mots-clés dans leur titre et tu vas les positionner sur des requêtes que tapent les gens sur YouTube. Je donne un exemple. Dans la niche du Make Money Online, de faire de l'argent en ligne, les gens se demandent quel business lancer en 2020. Et toi tu vas faire une vidéo, quel business lancer en 2020, et tu vas te positionner là-dessus et les gens vont voir ta vidéo et potentiellement s'abonner. Moi c'est ce que j'ai fait et grâce à cette méthode, je suis monté en 3-4 mois à 1000 abonnés YouTube. Du coup la méthode du référencement, la méthode de l'outsider en complet, parce qu'il faut quand même aller chercher 100-200 premiers abonnés à la main parce que sinon c'est compliqué de commencer à être référencé, elle dépend beaucoup plus de toi. Moi je la préfère parce qu'elle est beaucoup plus safe. Tu sais qu'un jour ou l'autre, ça va marcher, ça peut prendre du temps, mais ça finit par marcher, ça apporte du trafic sur le long terme. Parce que ça dépend uniquement de toi, de ta compétence à faire des vidéos captivantes et à bien les référencer pour les présenter devant des gens. Ça dépend pas des gros de ta thématique, s'ils veulent bien que tu les interviewes ou pas. Du coup, moi, c'est la méthode que je te conseille, mais elle est peut-être pas faite pour toi. Et du coup, je vais te présenter une troisième méthode que tu pourras aussi utiliser, qui pour moi est la plus drôle. Moi, je l'ai appelé la méthode du filou, du coup pas la méthode du filou en mode tu vas être malhonnête, mais plutôt la méthode du petit filou, tu sais, un peu comme le petit enfant qui fait que des conneries. Là, ça va être un peu le même truc, tu vas faire des petits trucs assez drôles. C'est une méthode qui est pas très sûre, qui est un peu bancale. En gros, ça consiste à faire des vidéos là où tu vas analyser, par exemple, des gros créateurs de YouTube. L'idée, c'est de prendre des créateurs qui ont une audience similaire à celle de ton client idéal. Du coup, par exemple, si tu es dans la niche du devenir musclé, tu peux tout simplement aller parasiter, entre guillemets, l'audience de Thibaut InShape en faisant des vidéos analyses de certains trucs qu'il fait. Par exemple, ses programmes sportifs, par exemple, sa marque de vêtements. Et en faisant des vidéos comme ça, tu as des chances d'être suggéré sur YouTube à des gens qui sont abonnés aux créateurs de base. Du coup, tu fais des vidéos sur Thibaut InShape, tu peux être directement suggéré à des gens qui sont abonnés à Thibaut InShape et qui aiment bien ces vidéos-là. Et tu vas potentiellement leur piquer, entre guillemets, même si tu ne piques pas leur audience. C'est un peu la même idée que la stratégie qu'utilise Stan Leloup sur sa chaîne. Du coup, Stan Leloup de la chaîne Marketing Mania, tu peux aller checker, il a vraiment une stratégie où il fait des vidéos analyse de sujets populaires et ça marche extrêmement bien. À l'heure actuelle, c'est le plus gros youtubeur business. Bon, moi ce que je te conseille, c'est pas non plus aller aussi large que Stan Leloup, ça reste vraiment d'analyser des créateurs, analyser des humains, des autres créateurs sur YouTube. Parce que tu auras plus de chances de faire des vues grâce à ça. Parce que tu pourras non seulement être suggéré aux gens qui sont déjà abonnés à la chaîne, mais tu pourras aussi être référencé sur le nom de la personne, par exemple sur le nom Thibaut InShape, même si bien sûr pour ce créateur ça va être compliqué, et tu vas tout simplement pouvoir avoir le petit coup de boost spécial par rapport à cette technique. Bon ok, je sais que tu es curieux, du coup je vais te raconter l'histoire complète et ce qui peut arriver si tu utilises cette méthode. En gros, j'ai un collègue qui fait des vidéos sur YouTube et il s'appelle Raj, il fait des vidéos sur le copywriting. D'ailleurs, j'ai fait une interview sur sa chaîne il y a quelques mois, je te mettrai tout en description. Et bien lui, c'est un mec qui applique la technique du filou. Du coup, vu qu'il est dans le copywriting, dans l'écriture des pages de vente, il apprend à faire ça aux gens et que c'est ses clients idéaux. Et bien ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il analyse les textes de vente des gros entrepreneurs français. Du coup, il a analysé les pages de vente de David Laroche, de Yomi Denzel, de Léo, des Philogènes. Et c'était vraiment pas mal, ça commençait à générer un peu de trafic, mais ça décollait pas. Jusqu'à il y a quelques semaines, il s'est passé un truc de ouf. En gros, c'était vers 15h, j'étais dans le métro, je rentrais de soirée. Ouais, les soirées elles finissent très tard avec mes potes. Et je suis dans le métro, je suis calé comme ça, du coup, sur les strapontins, en train de checker, de faire les tours habituels entre les applications en lendemain de soirée. Du coup, j'étais entre Instagram, Facebook, LinkedIn parce qu'on reste un minimum pro et YouTube. Et là, je vois que mon pote Raj, il a sorti une nouvelle vidéo sur laquelle il analyse la page de vente de Jean-Marie Corda. Tu connais sûrement. Si tu connais pas, c'est un YouTuber qui parle de sexualité et de plein d'autres choses, mais je vais pas rentrer dans les détails. Et du coup, je suis comme ça sur mon téléphone, je me dis oh cool, je la regarderai tout à l'heure, je la regarderai ce soir. Quand je sortirai du métro. Puis même pas 5 minutes plus tard, dans le métro, je reçois une notification sur mon téléphone, tac, je le déverrouille, je regarde ce que c'est, et je vois que j'ai une notification du canal Telegram de Jean-Marie Corda, parce qu'il a un canal Telegram sur lequel il donne des conseils à son audience, tac, j'ouvre ce canal Telegram,
et je regarde un peu les messages qu'il y a. Et là, je vois quoi? Je vois qu'il partage la vidéo d'un mec et c'était la vidéo de mon pote Raj qui venait de faire une vidéo analyse de sa page de vente de Jean-Marie Corda. Bah, je vois que Jean-Marie Corda dans son canal, eh bien, il partage ça. Il y avait sûrement un de ses abonnés qui lui avait envoyé, il avait dû trouver la vidéo cool et naturellement, bah, il a partagé à son canal Telegram. Et du coup, il s'est passé quoi? Bah, il s'est passé que Raj, bah, le lien de sa vidéo a été montré devant 4000 personnes sur le canal Telegram de JM. Du coup, parmi ces 4000 personnes, bah, il y en a plein qui sont allés voir sa vidéo. Je crois que sa vidéo à Raj, maintenant, je suis allé voir, elle est à plus de 1500 vues, ça lui a ramené des dizaines d'abonnés. Tout ça grâce à un simple bouton partage. Du coup, comme tu peux le voir, bah, la méthode du petit filou, elle peut aller assez loin. Tu peux avoir le genre de surprise qu'a eu mon pote Raj. D'ailleurs, je te mets sa chaîne en description si tu veux aller checker un peu ce qu'il fait, il fait du bon boulot. Du coup, pour résumer la vidéo, tu as 3 méthodes. La méthode du beau gosse qui est celle d'aller interviewer les gros de sa thématique. La méthode de l'outsider dans laquelle tu vas aller chercher à la mano les premiers abonnés que tu veux avoir et ensuite tu vas appliquer une stratégie de référencement pour monter jusqu'à tes 1000 premiers abos. Et enfin, bah, tu as la technique du petit filou qui est un petit peu plus bancal mais qui peut te faire vivre des histoires vachement drôles. Du coup, si tu as bien aimé cette vidéo, bah, tu peux la liker. Moi, ça me permettra d'être mis en avant par l'algorithme YouTube. Si tu me découvres sur cette vidéo, bah, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne. Dans les prochaines semaines, de toute façon, je vais un petit peu changer ma manière de créer du contenu, mais je t'en dis pas plus. Et si tu veux aller plus loin avec moi et que tu veux vraiment développer une audience d'acheteurs à partir de ta chaîne YouTube, eh bien, tu peux rejoindre le canal Telegram que je viens de créer, je l'ai créé ce matin. Du coup, dessus, je vais balancer des conseils qui sont exclusifs et qui sont pertinents comme d'habitude. Enfin bref, ça sera une mine d'or pour les créateurs de contenu. Je te laisse aller checker ça, c'est le premier lien en description de la vidéo et c'est complètement gratuit. Du coup, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.